S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Cela aidera vraiment cette histoire à atteindre le plus de monde possible. Merci beaucoup pour votre soutien. À 6 heures pile, Willow Street était silencieuse, de ce silence si particulier à Maplewood, comme si tout le quartier était sorti pour retenir son souffle. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans le silence. Pas de télévision, pas de bouilloire, pas de musique, juste le bruit de la fermeture éclair d'une valise et le genre d'ordre que l'on ne voit que dans les placards d'hôtel et les inspections de casier. Claire était à genoux près du lit, empilant des vêtements en tour parfaite, chemise alignée, chaussettes emboîtées, tout plié comme si elle l'avait mesuré avec une règle. Elle n'a pas levé les yeux. « Où vas-tu » ai-je demandé, d'une voix posée, les clés toujours à la main. « Je veux le divorce. » Comme si elle lisait une étiquette. J'ai posé les clés dans le bol et je l'ai regardé ajuster une paire de jeans contre le côté de la valise pour en vérifier l'épaisseur. C'est une façon d'entamer une conversation. Il n'y a pas de conversation. Elle a pris le chargeur sur ma table de nuit sans demander. Il y a une décision. Tu choisis une super semaine pour prendre des décisions. J'ai repris le chargeur, je l'ai enroulé et glissé dans ma poche. Les investisseurs se sont retirés. Nous réduisons les coûts. Tu le savais quand tu as texté, on a besoin de lait, à 15 heures et que tu n'as pas attendu de réponse. Je ne vais pas discuter de ça, dit-elle, d'un ton sec. J'en ai assez de porter ça. Tu ne l'as jamais porté. J'ai fait un signe de tête vers la valise. Moi si. Prêt étudiant remboursé. Ton studio financé pour 3 ans. Tu as demandé du temps pour te constituer une clientèle. Je te l'ai donné. J'ai besoin de quelqu'un avec du potentiel, Ethan. Pas de quelqu'un qui s'accroche à une idée morte. Y a-t-il quelqu'un, ai-je demandé. Tu as marqué une pause. C'était un oui dans toutes les langues que je connais. Non. Elle a lâché le mot d'un ton sec et a regardé la commode au lieu de moi. Je choisis ma vie. Elle a fermé la valise, s'est levée et m'a fait face avec ce menton centré qu'elle utilisait quand elle voulait paraître plus grande. Elle a roulé le sac jusqu'au couloir. Dans le silence, le bruit des roulettes sur le parquet était trop fort. Tu t'en vas alors que mon compte suffit à peine à payer les salaires, ai-je dit. Pas romantique, mais honnête. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Elle a attrapé son manteau sur le crochet. Je ne peux plus vivre au cœur de ton pari. Alors ne le fais pas, je lui ai ouvert la porte. Prends la voiture. La blanche est plus fiable en hiver. Ses yeux ont vacillé. Tu ne vas pas supplier. Pas mon genre, lui ai-je dit. Une question, cependant. Pourquoi maintenant? Parce que je suis fatigué que tout s'écroule, a-t-elle répondu. J'ai besoin de me mettre à côté de quelque chose qui fonctionne. Les roulettes ont vrombi sur le seuil du Porsche. Elle a marché jusqu'à la voiture sans se retourner. Je suis resté sur le pas de la porte jusqu'à ce que la porte du garage se ferme. Si j'avais su où cela menait, j'aurais préparé du café au lieu de fixer le mur. Mais d'un autre côté, le café aurait refroidi. Et certaines fins n'ont pas besoin de chaleur. Elles ont besoin de distance. Je me suis assis sur le canapé dans le noir et j'ai fait l'inventaire, comme le fait un homme adulte. Il ne s'agissait pas d'amour ou de dispute. Il s'agissait de ne pas vouloir porter le coup de se tenir à mes côtés pendant que je me battais dans le dur milieu du parcours. Elle se défilait des conséquences, pas du mariage. C'est un autre type de sortie. J'ai dormi peut-être 2 heures. À 8 heures, j'ai conduit jusqu'au bureau dans la zone industrielle d'Oak Creek, où le propriétaire avait une collection d'ornements de jardin et l'habitude de me rappeler que le déneigeur ne travaillait pas pour la charité. Marcus est arrivé à 9 heures avec sa sacoche et ce sifflement qu'il avait toujours quand il prétendait ne pas être nerveux. Nous avions démarré l'entreprise dans mon garage, puis partagé une vitrine, puis un vrai bail. Il s'occupait des ventes, je m'occupais du produit. On se mentait à tour de rôle sur le point où nous en étions. Il était déjà au tableau blanc, effaçant des chemins avec sa manche. Les feuilles de route que nous avions tracées n'étaient plus que des fantômes. Des lignes faibles sous des traces. Tu es en avance, ai-je dit. J'ai un truc plus tard. Il ne m'a pas regardé. Je vends mes parts. Tu quoi? Je vends ma part. Il s'est finalement tourné. Sans rancune. J'ai eu une offre d'une boîte de fintech.
Il paie vraiment. Salaire, bonus, stabilité. Tu as un préavis de 72 heures dans l'accord, ai-je répondu. Tu le sais. J'honorerai le préavis, a-t-il dit. Je ne suis pas un monstre. Tu veux que je te décerne une médaille? Il a ri. Une petite? Allons, mec. On voit tous les deux la piste qui se raccourcit. Tu peux à peine garder les lumières allumées la nuit dans cet endroit. Alors prends ta part et va-t'en. J'ai traîné une chaise jusqu'à la table. Je vais rédiger les papiers. Tu signeras. On en a fini. Il a cligné des yeux, surpris de la rapidité avec laquelle je l'ai dit. Il s'attendait à un discours de vente ou à une manœuvre. Il n'a eu ni l'un ni l'autre. Tu ne vas pas essayer de m'en dissuader, a-t-il demandé. J'en ai fini de convaincre les gens de rester dans des pièces où ils ne veulent pas être, ai-je dit. Fais tes cartons. Laisse ton ordinateur portable ici. C'est la propriété de l'entreprise. Je vais sauvegarder tes fichiers tout de suite. C'est froid, Ethan. Non, ai-je répondu. C'est propre. Il m'a regardé ouvrir mon MacBook et lancer une exportation. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas non plus discuté. À midi, l'endroit semblait vide. J'ai payé les salaires avec ce qui restait sur le compte et j'ai envoyé une note aux 3 clients qui prenaient encore mes appels. Nous nous réorganisons. Vous me verrez personnellement sur vos tickets. Pas de drame, juste des faits. À 17 h, Claire a texté. Je passerai chercher le reste ce soir. S'il te plaît, ne sois pas là. Tu peux garder la maison, ai-je répondu. Et la voiture. Je prendrai ce qui reste de l'entreprise. Ne soyons pas mélodramatiques, a-t-elle répondu. Ce n'est pas du mélodrame, ai-je tapé. C'est une division. J'ai mis la clé sous le pot de fleurs comme toujours et j'ai conduit jusqu'à chez Tony, de l'autre côté de la ville. Tony est un entrepreneur qui pense en termes de capacité de charge et de diagramme de force et ne pose jamais beaucoup de questions jusqu'à ce qu'une bière desserre les gonds. Il a ouvert avant que je ne frappe. On dirait que tu as perdu un combat de barre contre une feuille de calcul. Presque. Tu restes, a-t-il dit, sans poser de questions. Le canapé est convertible. Ne t'inquiète pas, j'ai lavé les draps l'année dernière. Laissez-moi interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Généreux. J'ai jeté mon sac près de la chaise du couloir. Je paie un loyer. Paie-moi quand une de tes applications achètera ce pâté de maison, a-t-il dit, coupant le son du match. De toute façon, je préfère le son de la bourse. J'ai dormi comme un homme qui aurait avalé du gravier. Le matin, je me suis rasé avec un jetable dans la minuscule salle de bain de Tony et j'ai pensé à la dignité. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on pratique. L'avocat de Claire a envoyé l'invitation à la réunion. J'ai accepté, je me suis présenté en chemise repassée et je me suis assis dans une salle de conférence avec des fenêtres qui donnaient sur d'autres fenêtres. Claire a pris le bout de la table. Ses cheveux étaient tirés en arrière comme si elle prêtait serment. Pas de bague, pas de petite conversation. Faisons simple. Je cède la maison et la voiture à Claire. L'entreprise à moi. Je garde les dettes qui y sont liées. Nous en avons fini. Son avocat a cligné des yeux. Vous renoncez à vos parts sur le domicile conjugal et le véhicule. Oui. Pension alimentaire, a-t-il tenté. Aucune réclamation future sur les bénéfices de l'entreprise, a-t-il ajouté, plein d'espoir. Ceux-là sont à moi, ai-je dit. Passé, présent et futur. Quoi qu'il en reste, a dit Claire pour la première fois. Ethan, c'est plus que juste. Nous pourrons revoir ça plus tard. Pas de révision, ai-je coupé. C'est définitif. L'avocat a brassé des papiers. Nous pouvons rédiger ça aujourd'hui. Faites-le, ai-je dit. J'ai une entreprise à construire. Claire m'a regardé signer comme si elle attendait que je bronche. Je ne l'ai pas fait. Dans le couloir, elle m'a rattrapé. Tu ne veux pas en discuter? On vient de le faire, lui ai-je dit. C'est tout. C'est tout.
Elle a touché ma manche puis a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ouais, ai-je dit. C'est ça, le truc avec les départs. Il ne s'agit pas de ce qu'on veut. Il s'agit de l'endroit où on est prêt à se tenir. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur et je ne me suis pas retourné. 2 semaines à vivre sur les canapés d'amis, c'est 2 semaines à apprendre à quel point on est conditionné par la routine. La brosse à dents du mauvais côté du lavabo. Une cafetière qui n'en fait qu'à sa tête. Des chaussettes qui ne sèchent jamais de la même manière. Les gens pensent que ça vous brise. Ce ne fut pas mon cas. Ça m'a dépouillé jusqu'à ne laisser que l'essentiel. L'éthique de travail, la colonne vertébrale et les gens qui sont là pour vous. Un jeudi, après une autre journée de mai qui n'allait nulle part, j'ai parcouru mes contacts et je me suis arrêté sur le nom que j'avais évité. Lily Hart, la sœur cadette de Claire, prof d'art plastique en primaire à Riverton. Drôle, pratique, allergique au drame. J'ai texté, t'as 1 minute. Elle a appelé à la place. Tu as finalement épuisé ta fierté. J'ai épuisé les canapés. Ça se tient, m'a-t-elle dit. J'ai entendu une sonnerie de classe au loin. J'ai un canapé. Il n'est pas chic. Il est propre. Tu auras du café et du calme. Je ne fais pas de discours de motivation. Je n'ai pas besoin de motivation. J'ai besoin d'oxygène. Bien, a-t-elle répondu. Je ne fais pas non plus de réanimation. 17h30, porte de derrière. Enlève tes chaussures. Mon plancher grince. Son appartement était une petite location près de la rivière avec une douzaine de plantes et exactement 2 photos au mur. Des dessins d'enfants encadrés comme des pièces de musée. Elle m'a tendu une tasse et a désigné le canapé. Pas de séance de lamentation, a-t-elle dit. Tu travailles à ma table. Tu fais ta vaisselle. Tu ne touches pas à ma réserve de chocolat noir ou ce sera la guerre. Raisonnable, ai-je répondu. Elle m'a regardé une seconde de trop. T'as faim? Je vis de sandwich de station-service. J'ai des coupons de réduction, a-t-elle dit d'un ton neutre. Ne me cherche pas. Nous avons trouvé un rythme. Je me réveillais avant 6 heures, je préparais le café et j'ouvrais mon ordinateur portable à sa table de cuisine. Elle partait à 7h15 avec un sac plein de bâtons de colle et de patience, revenait à 16h avec de la peinture sur sa manche et des histoires sur un gamin nommé Blake qui dessinait des robots aux yeux parfaits. Je faisais les courses. Elle utilisait des coupons et se moquait de la marque du magasin comme si elle l'avait personnellement offensé. Nous ne parlions pas de Claire, sauf si Lily abordait le sujet, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Un soir, elle a posé une assiette devant moi et s'est assise en face avec une pile de papier. Ce n'est pas de l'héroïsme, a-t-elle dit. Tu me rembourseras quand tu seras de nouveau richissime. J'apprécie la confiance. Ce n'est pas de la confiance, a-t-elle dit. C'est des maths. Tu travailles soit dur, soit en colère. Elle n'avait pas tort. La colère peut être un mauvais carburant, mais la discipline le purifie. J'ai reconstruit le produit en 3 outils plus petits et j'ai ciblé les clients de la logistique, les entrepôts avec des problèmes de code-barre, les répartiteurs qui se noyaient dans les feuilles de calcul. J'ai rédigé des documents qui sonnaient humains. Je répondais aux emails de support à 2 heures du matin avec des solutions, pas des excuses. Une petite boîte à Joliet a mordu la première, puis une deuxième à Aurora, puis 6 dans des endroits que les gens écorchent. Rien de glamour, juste des factures payées à temps et une ligne sur le bilan qui ne me donnait pas l'impression de faire semblant. Je gardais des limites comme un rituel. Claire a texté 2 fois au cours de ces premières semaines. Le premier est arrivé un dimanche soir. Est-ce que ça va? Ça va, ai-je répondu. Concentre-toi sur tes affaires. Je me concentre sur les miennes. On devrait peut-être parler, a-t-elle répondu. De quoi, ai-je tapé? Pour tourner la page. La page est tournée. Elle a envoyé un pouce levé et une photo du chien que nous avions eu pendant 6 mois d'un refuge qui n'aimait pas la clôture de mon jardin. Nous n'en avons pas eu d'autre et j'ai supprimé la photo. À mi-chemin, un léger contact sur ma ligne. Elle n'a pas bougé. La deuxième tentative est venue après que j'ai posté sur les nouveaux clients. Sans crier. Juste une mise à jour pour les gens encore de mon côté. Félicitations, a-t-elle écrit.
J'ai toujours su que tu y arriverais. Bon à savoir, ai-je répondu. La distance intacte. Ce n'était pas que de la grâce de mon côté non plus. Il y a eu des moments où j'ai voulu passer devant Willow Street juste pour voir si la lumière du Porsche était allumée. Je ne l'ai pas fait. C'est comme ça qu'on perd une main. On croit qu'on peut jeter un coup d'œil et garder ses doigts. L'entreprise a grandi comme une ligne, pas une courbe. Assez pour respirer, pas assez pour se vanter. J'ai appris à aimer ce rythme. Quand le client de Joliet a prolongé pour une année complète, j'ai réservé une table sur un toit de la ville avec des guirlandes lumineuses et une vue sur les soirées coûteuses des autres. Lily portait une robe simple et des bottes qui laissaient entendre qu'elle pourrait se battre si tu renversais ton verre sur elle. Quel flambeur, a-t-elle taquiné, admirant la vue. J'ai apporté des coupons, lui ai-je dit. Elle a souri. Un vrai sourire. Tu n'as pas besoin de m'impressionner, Ethan. Je sais. C'est pour ça que je t'ai invité quand même. Nous avons mangé. Nous avons parlé de tout et de rien. Je lui ai dit que j'avais dormi pour la première fois depuis des mois. Elle m'a parlé d'un enfant qui avait dessiné un cube parfait sans utiliser de règles. Au milieu du dessert, avec la ville qui scintillait comme du liquide vaisselle, je l'ai dit. Je t'aime. Pas de théâtre, juste la réalité. Elle n'a pas scié. Il t'en a fallu du temps. Elle a tendu la main et a couvert la mienne. Tu es sûr? Ouais. Alors je suis partante, a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu depuis des semaines. Claire. Il faut qu'on parle. Urgent. J'ai regardé Lily. Elle a haussé un sourcil. Si tu te lèves maintenant, je mange ton dessert. J'ai répondu par texto, une autre fois. Je suis à un rendez-vous. Dur, a dit Lily. Précis, ai-je répondu. Nous avons payé. Nous avons marché jusqu'à la voiture. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, puis un appel. Je l'ai mis en silencieux. Nous étions à un pâté de maison du garage quand une troisième alerte a allumé l'écran. Je passe au bureau. Ton bureau, a demandé Lily. Elle pense toujours que c'est le nôtre. J'ai déverrouillé la voiture. Je vais m'en occuper. Nous avons conduit jusqu'à Oak Creek. Le bâtiment sentait la poussière et la victoire à parts égales. J'ai déverrouillé la porte et allumé les lumières. Claire était déjà à l'intérieur, assise sur le bord d'une chaise comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Elle paraissait plus petite, non pas parce qu'elle avait rétréci, mais parce que j'avais grandi. Lily s'est appuyée contre la rampe de l'escalier et a croisé les bras. Claire l'a regardée, puis est revenue à moi. C'était Marcus, a dit Claire. Pas de salutation, pas de mise en train. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai gardé une voix neutre. Me dire quoi? Il me parlait pendant les pires semaines. Il disait que tu étais perdu, que tu avais calé. Il a proposé de regarder ton pipeline juste pour aider. Il a dit qu'il pourrait orienter tes prospects vers un partenaire qui pourrait stabiliser les choses. Elle a dégluti. Il a utilisé mon accès. Je l'ai laissé faire. Je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. Donc, il a détourné des prospects, ai-je dit, vers une société écran. Elle a grincé des dents. Je ne voulais pas, arrête, ai-je coupé. Ne répète pas, réponds simplement. Lui as-tu donné accès à mes clients? Oui. Un murmure. Et ces clients ont-ils reçu des emails d'un groupe qui nous ressemblait mais qui n'était pas nous? Oui. Lily n'a pas bougé. N'est pas intervenue. Elle savait que je n'avais pas besoin de secours. Je me suis dit que c'était temporaire, a ajouté Claire. Il a dit qu'il les réintégrerait quand tu serais de nouveau sur pied. Les gens ne sont pas des chaises pliantes, ai-je répondu. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je suis désolé. Peut-être, ai-je dit. Mais des excuses ne rembobinent pas le temps. Je n'avais pas prévu, Claire, ai-je dit d'un ton sec. Si tu as besoin d'une oreille plus compatissante, tu es dans le mauvais bâtiment. Elle a mis une main sur sa tempe, puis a regardé Lily comme si elle était surprise que Lily ne s'emporte pas. Lily a croisé son regard avec le regard plat d'une personne qui sait se montrer plus patiente que les enfants et les voleurs. J'ai besoin de 2 jours, ai-je dit à Claire.
Pourquoi, a-t-elle demandé. Pour décider quoi faire de ce que tu viens de dire. Tu pourrais laisser tomber, a-t-elle essayé. Je pourrais, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Elle s'est levée rapidement. J'avais peur. J'étais fauché, ai-je répondu. Bonne nuit. Elle est partie sans claquer la porte, ce qui est une autre façon de la claquer. J'ai verrouillé. Lily est restée silencieuse jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Ça va, a-t-elle demandé. Je suis concentré. Sur quoi? Sur le fait de ne pas confondre la retenue avec la faiblesse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un nom. J'appelle Harper. Harper, celle qui ne se laisse pas faire, a demandé Lily. Celle du barbecue de Nat. Elle lit les contrats comme des poèmes et déteste les raccourcis, ai-je dit. Exactement la personne qu'il faut pour ça. Harper a décroché à la deuxième sonnerie. Si c'est pour sponsoriser un 5 km, j'ai pris ma retraite de cette vie. C'est à propos de prospects détournés et d'une société écran, lui ai-je dit. Tu es disponible demain matin. J'aime la façon dont tu présentes les choses, a-t-elle dit. Viens à 9 heures. Apporte tout ce que tu as. Amène la personne qui a vu ce qui s'est passé si elle est d'accord. Elle l'est, ai-je dit, et Claire n'est pas invitée. Bien, a répondu Harper. Je ne travaille pas avec un public. Nous avons rencontré Harper dans un bureau au 3e étage avec des plantes qui semblaient avoir été entraînées à écouter. J'ai exposé les journaux de connexion, les emails, les eurodatages et l'accès que Claire avait utilisé. Harper a posé des questions précises et a noté les réponses d'une écriture qui ressemblait à celle d'une machine. Donc, votre cofondateur a fait de la double facturation via un proxy et a utilisé l'accès de votre femme pour rediriger des prospects, a-t-elle résumé. Il l'a fait pendant qu'il négociait son départ. C'est ce que ça semble être, ai-je dit. C'est ce que c'est, a-t-elle corrigé, tapotant une ligne du journal. Et ça, elle a tourné une page, c'est le genre de chose qui fait corriger les comportements. Vous êtes prêt pour ça? Je suis prêt à ce qu'il rende des comptes, lui ai-je dit. Pas de spectacle, juste des conséquences. Nous déposerons les avis nécessaires et appellerons les bonnes personnes, a-t-elle dit. Pas de théâtralité, pas de bruit. Ce n'est pas personnel. C'est opérationnel. Ça me va. Elle a pris les choses en main. Nous n'avons pas fait d'éclat en ligne. Nous n'avons pas fait de fuite. Nous avons suivi la procédure. Documentation, notification, audience. Claire a fait une déclaration qui a comblé les lacunes que Harper ne pouvait pas combler avec les seuls journaux. Marcus a essayé de faire passer ça pour un malentendu. Les journaux de connexion ne se trompent pas. J'ai parlé quand il le fallait. Lentement et précisément. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit dans cette pièce où les décisions collent aux chaussures. C'est une question de responsabilité. Il a pris ce qui n'était pas à lui et a essayé de me le revendre sous un autre en tête. Je ne suis pas en colère. J'en ai fini. La décision est tombée comme un tampon. Marcus devait une compensation. Il lui était interdit de contacter mes clients pendant une longue période et la licence qu'il utilisait pour opérer a été suspendue. Il a commencé sans moi. Il a fini sans moi. Les appels ont recommencé à revenir. Les clients qui avaient été embrouillés par des noms et des adresses e-mail similaires sont revenus parce que je n'ai pas bombé le torse sur le résultat. J'ai juste décroché le téléphone. Nous sommes de retour. Voici comment nous éviterons ce genre de dérapage. Vous recevrez un rapport hebdomadaire. Mon portable est la ligne d'urgence. Mercredi vous convient. Ils ont dit oui, pour la plupart. Ceux qui ne l'ont pas fait, je ne les ai pas poursuivis. On ne se nourrit pas de ressentiment. On se nourrit de système. Claire a texté une semaine plus tard. J'ai entendu. Pas d'exclamation. Je suis contente que ça se soit arrangé. Moi aussi, ai-je répondu. Tu ne vas pas dire merci, a-t-elle insisté quelques heures plus tard. Pourquoi, ai-je répondu. Pour avoir aidé. Tu ne m'as pas aidé, ai-je tapé. Tu as dit la vérité sur toi-même. C'est différent. Elle n'a pas répondu. La croissance est un compagnon silencieux. Elle ne vous tape pas dans la main.
Elle trime avec vous et laisse vos épaules se détendre avec le temps. Lily et moi nous sommes installés plus profondément. J'ai quitté le canapé sans fanfare quand elle m'a dit d'arrêter de me comporter en invité dans une maison dont je payais le chauffage. Nous partagions les tâches comme des adultes. Elle me laissait de l'espace pour travailler tard quand un déploiement en entrepôt tournait mal. J'ai réparé une porte de placard qui branlait sans faire de discours. Un samedi, je l'ai emmenée dans une petite bijouterie dans une rue secondaire. Pas de vendeur en velours, pas de vitrine sophistiquée, juste une bague simple dans une petite boîte et une question sur le trottoir. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé, les yeux dans les miens. Laissez-moi interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Ouais, ai-je dit. Parce que tu n'as pas attendu que le score s'inverse. Tu es resté à mes côtés quand la situation était moche. C'est ce moment-là qui compte. Elle a hoché la tête une fois. Alors, oui. Nous avons prévu une petite cérémonie dans le jardin d'un ami pour la fin de l'été. Rien pour impressionner qui que ce soit, juste des gens qui avaient porté des cartons et fait du café. La veille, j'ai récupéré la veste que j'avais achetée parce que Lily m'avait dit que j'avais l'air moins dangereux en bleu. Claire s'est présentée sur le porche avec ce visage prudent qu'elle utilisait quand elle voulait négocier avec le destin. C'était un dimanche. Je buvais du café et je passais en revue la semaine dans ma tête. Lily était partie faire les courses et acheter un nouveau set de peinture pour sa classe. Claire n'est pas montée sur le porche. Elle est restée sur l'allée et a levé une main à mi-hauteur comme si elle vérifiait la présence de champs de force. 5 minutes, a-t-elle demandé. 4, ai-je dit. Elle a expiré comme si c'était une faveur. Je suis désolé pour la façon dont je suis parti et pour ce que j'ai laissé arriver après. J'avais peur et je voulais de l'ordre. Marcus a dit que tu étais perdu et qu'il avait un plan. Je voulais croire qu'il y avait un moyen de rendre tout propre et net. J'ai fait le mauvais choix. D'accord, ai-je dit. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le salon, sans trouver de point d'accroche. Je t'aimais. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour n'est pas une excuse pour partir à la minute où ça te coûte ton statut. Je veux une autre chance, a-t-elle dit. On pourrait repartir à zéro. Tu t'en sors bien maintenant. Nous sommes des personnes différentes. J'ai pris une gorgée de café et je l'ai posée. Non. Tu n'y penseras même pas, a-t-elle demandé. J'y ai pensé, lui ai-je dit. Ton timing est encore une fois parfait. Elle a tressailli comme si le mot avait un poids. Ce n'est pas juste. C'est juste, ai-je corrigé. C'est juste que ce n'est pas confortable. La tension est restée un instant entre nous. Vieille et familière. Claire, ai-je dit, sans méchanceté. Cette partie de ma vie est terminée. La vérité sur Marcus, sur les prospects, n'efface pas le choix que tu as fait quand j'avais besoin d'une partenaire, pas d'une critique. Je ne te déteste pas. Je ne te célèbre pas. J'en ai fini avec toi. Les larmes ne sont pas venues. Ni d'elle. Ni de moi. C'est un autre film. Elle a hoché la tête comme si elle s'entraînait à la reddition et a fait un pas en arrière. Tu ne me dois rien, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi je ne paie pas. La moustiquaire s'est ouverte derrière moi. Lily est sortie avec un sac de courses calé sur sa hanche comme un bouclier. Elle a regardé Claire une fois, puis moi. Besoin d'aide, m'a-t-elle demandé. Ça va, ai-je répondu. Merci. Claire a pris une inspiration qui donnait l'impression qu'elle avait prévu une scène et ne trouvait plus ses répliques. Je suis contente que tu sois heureux, a-t-elle offert, d'une voix maladroite et faible. Moi aussi, lui ai-je dit. Elle est partie sans demander un câlin ou un report. Nous n'avons pas regardé sa voiture s'éloigner. Nous avions des œufs à mettre au frigo et un ticket de caisse dont nous allions rire parce que Lily avait obtenu 50% de réduction avec des coupons et de l'obstination. Le mariage dans le jardin était exactement ce qu'il devait être. Poulet grillé, limonade, 2 douzaines de personnes qui connaissaient nos noms et un court discours de ma part qui n'essayait pas d'être de la poésie. Tony s'est levé et a parlé de capacité de charge et de comment certaines poutres peuvent supporter plus de poids qu'il n'y paraît.
Nat a raconté une histoire extravagante sur Harper à un barbecue avec une assiette en carton qui ne tenait pas. Harper a fait semblant d'être offensée puis nous a offert un gaufrier parce qu'elle a dit « Chaque maison a besoin d'une machine pour transformer la pâte en routine ». Dans les mois qui ont suivi, le travail s'est installé dans quelque chose qui m'avait manqué. Un élan sans panique. Nous avons ouvert un petit bureau en briques à Riverton avec une porte vitrée qui ne se vantait pas et un parking assez grand pour les camionnettes des clients. J'ai embauché 2 personnes qui ne feignaient pas l'enthousiasme. Maya, qui pouvait décortiquer un ticket de bug plus vite que je ne pouvais demander une capture d'écran, et Brian, qui avait dirigé un entrepôt et parlait comme un homme qui connaissait chaque type d'imprimante à étiquette à ses gémissements. Nous avons établi des listes de contrôle hebdomadaires qui n'étaient pas des vœux pieux. Nous avons livré des améliorations qui comptaient. J'ai arrêté de courir après les gros titres et j'ai commencé à mesurer la fidélisation des clients comme si c'était de l'oxygène, parce que ça l'est. Les clients sont revenus sans communiqué de presse. Ils sont juste apparus dans ma boîte de réception. J'ai entendu dire que tu es stable maintenant. Nous avons besoin d'un module de comptage de cycles qui ne fasse pas jurer nos gars. Nous avons déménagé dans de nouveaux locaux. Peux-tu nous aider avec les scanners? Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'ai dit, mardi à 14 h. Je conduirai. J'ai acheté un pick-up d'occasion avec une bosse dans le haillon et je m'en fichais. J'ai économisé pour une maison et j'ai payé comptant pour un jardin qui avait besoin de travail. Lily a planté du basilic dans des jardinières surélevées et a peint la chambre d'enfant de couleur vive avant même qu'il y ait un enfant pour l'utiliser. Nous nous disputions sur des choses normales, si le tapis du couloir devait être gris ou gris avec un motif, si le chat du voisin était plus intelligent que nous deux. Elle gagnait, puis je gagnais, puis nous rions et déclarions match nul. J'ai croisé Marcus une fois sur le parking d'une épicerie dans une autre ville. Sa chemise un peu moins chère, son expression la même. Il a fait semblant de ne pas me voir puis n'a pas pu s'en empêcher. « Tu as eu ta victoire » a-t-il dit. « Non » ai-je dit. J'ai récupéré ma vie. Il voulait se battre. Je ne l'ai pas nourri. J'ai poussé mon chariot et il n'a pas suivi. Quant à Claire, j'entends des choses de la manière dont on entend des choses dans les banlieues. L'ami d'un ami a dit qu'elle avait déménagé dans un endroit plus petit et avait un manager qui lui faisait refaire ses rapports 3 fois parce qu'elle écrivait comme si elle n'avait jamais eu à justifier un chiffre. Elle postait des photos de brunch avec des gens qui riaient avec leur bouche mais pas avec leurs yeux. Peut-être que c'est injuste. Peut-être que c'est exact. Je ne vérifie pas. Si vous attendez le passage où je dis que j'ai pardonné à tout le monde et trouvé la paix intérieure lors d'un séminaire d'un week-end, vous n'êtes pas dans la bonne histoire. Je ne suis pas devenu tendre. Je suis devenu lucide. Des limites, pas des discours. Des plannings, pas des promesses. Des victoires silencieuses. Je garde une photo sur mon bureau qui n'est ni un plan ni un diagramme. C'est la soirée sur le toit avec Lily. Les guirlandes lumineuses enchevêtrées au-dessus de nous comme un rappel de garder les choses simples. Au dos, elle a écrit « Rends-moi mes coupons si tu deviens riche ». Je ne le ferai pas. Elle a gagné des intérêts. Parfois, je passe devant Willow Street parce que c'est sur le chemin d'un client et non parce que j'ai besoin de vérifier la lumière du Porsche. La maison a l'air différente maintenant. Nouveaux arbustes, portes peintes. Ceux qui y vivent se disputent probablement sur les mêmes choses stupides que les couples se disputent. Ils pensent probablement qu'ils sont spéciaux. Grand bien leur face. La leçon n'était pas sur la méchanceté des autres. C'était sur ce que je fais quand le respect quitte une pièce. Ce soir-là, à 18 h, il est sorti avec une valise. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai changé les serrures dans ma tête. Chaque homme que je connais a une limite où il décide s'il court après l'approbation ou s'il défend son propre centre de gravité. La mienne est apparue sous la forme d'une pile parfaite de chemises et du bourdonnement des roulettes d'une valise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait les gros titres. J'ai établi des règles et je les ai appliquées même quand mes mains tremblaient après coup. Vous voulez la guérison? Ça ressemble à une table de cuisine avec un ordinateur portable d'occasion et une femme qui n'a pas pitié de vous. Ça ressemble à une bague simple et à une pelouse à tondre. Ça ressemble à faire le sale boulot les jours où personne n'applaudit. Ça ressemble à dire calmement au passé que ce chapitre est terminé et à ne pas rouvrir le livre juste parce que quelqu'un frappe à la porte. Après l'audience, après le Porsche, après les vœux dans le jardin,
Claire est apparue une dernière fois dans mes textos. Penses-tu parfois qu'on aurait pu faire les choses différemment? Je l'ai fixé pendant une bonne minute. Puis j'ai tapé, nous l'avons fait de la seule manière possible, avec les choix que nous avons faits. Et j'ai posé le téléphone face contre table. Lily est entrée avec une toile. Elle l'a mise au soleil pour sécher et m'a demandé ce que je pensais pour le dîner. J'ai faim, ai-je dit. Nous avons cuisiné. Nous avons mangé. Nous avons nettoyé. Le téléphone est resté face contre table. Il n'y a pas de morale. Il y a un homme, une limite, et une vie. Je n'ai pas gagné de trophée. Je n'ai pas pris ma revanche. Je m'en suis sorti. Je suis devenu meilleur. Et les gens qui ont parié contre ça ont dû regarder de loin. Ils se sont créés eux-mêmes. C'est une fin qui me suffit. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire.